Bonjour à tous. Shalom à tous les chrétiens dans le monde entier. Shalom à tous les chrétiens de la République démocratique du Congo. Shalom aussi à tous les membres de la communauté évangélique des gagnants d'âme second cycle. C'est la 7e année depuis que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous a recommandé de faire une retraite de 90 jours ou de 90 jours, comme on le dit en français, par les Belges. Nous disons, Dieu nous a recommandé de faire cette prière, qui est un marathon de prière de 90 jours, dénommé Exode. Et cet exode, c'est un moment de prière et des enseignements. C'est une école que Dieu nous a donnée pour que nous puissions apprendre. Selon cette vision, Dieu m'avait dit qu'il n'a pas besoin de foule, mais il a besoin de disciples. C'est pour ça que la Bible dit: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et c'est lorsqu'on est disciple, qu'on a la vérité, qu'on peut devenir libre. Et ce programme de l'Exode commence souvent le 1er avril et ça se termine le 30 juin. Alors, ça tombe à un bon moment aussi, parce que dans l'Exode, l'homme prie pour soi-même, l'homme prie pour l'Église, l'homme prie pour son pays. Et nous prions souvent pour notre pays. C'est pourquoi nous clôturons ce programme le 30 juin. Je lance un appel pacifique à tous les chrétiens dans le monde entier que vous allez observer avec nous ce programme de l'Exode. Et chaque jour, j'aurai à faire 2 vidéos, le matin et le soir, pour décortiquer le message que Dieu nous a donné. Et dans cette période où nous sommes attaqués, le monde entier, par un virus qui est en train de tuer beaucoup de gens, où nous avons plus de 20 Alors, nous disons que est-ce que nous pouvons croiser les bras? Est-ce que nous pouvons arrêter le programme de l'Exode parce qu'il y a le Covid-19? À ma connaissance, la lutte que nous pouvons mener, c'est la lutte spirituelle. Parce qu'il n'y a personne qui peut voir à l'œil nu le virus qui est en train de tuer les gens. On le voit par les moyens des microscopes, j'estime bien, et au moyen des appareils. Mais physiquement, vous ne pouvez pas le voir. Mais le combat que nous avons, ce n'est pas un combat de la chair, c'est un combat de l'esprit. Car la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre toute abomination, contre tous les esprits méchants dans les lieux célestes. Et pour combattre, il faut combattre dans l'esprit. Et dans l'esprit, c'est combattre dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que nous devons prendre le temps de rester dans la présence de Dieu. C'est pourquoi
je suis en train d'élancer officiellement l'Exode 2020, que nous n'allons pas le suspendre à cause des confinements, mais comme je vous avais prêché autrefois sur Facebook en direct, j'avais dit que Dieu n'exauce pas seulement les gens dans les temples. La Bible déclare, là où 2-3 sont réunis à mon nom, moi l'Éternel, je suis au milieu de vous. Et je suis persuadé que Dieu est avec nous quand nous prierons dans nos maisons. Et je lance l'appel à tous les chrétiens, comme je l'avais dit. Nous rentrons dans l'église des maisons. Même à Actes des apôtres, les disciples, ils avaient des églises des maisons. Quand on parlait de l'église de Corinthe, quand on parle de l'église d'Éphèse, ce sont des églises des maisons où le chrétien se réunissait dans des maisons en train de prier. Voilà pourquoi je lance l'appel à tout le monde de pouvoir donc suivre ce programme de 90 jours. Et dans le programme, la première semaine, c'est une semaine de la repentance. Chacun de nous doit se repentir devant le Seigneur. Chacun de nous va demander à Dieu à ce que l'Éternel puisse le pardonner. Que Dieu pardonne le monde entier. Que Dieu pardonne toute l'humanité. Que Dieu pardonne, Dieu pardonne nos dirigeants. Que Dieu pardonne tout le monde. Que Dieu puisse pardonner nos parents. Que Dieu pardonne nos enfants. Que Dieu pardonne nos grands-pères. Que Dieu pardonne tout le monde à cause des méfaits devant le Seigneur. À cause des transgressions. À cause des péchés, des erreurs que nous avons commis au devant de lui. Ça tombe bien, Exode. Au moment où nous passons les moments difficiles, compliqués, le moment où l'Église est dans la désolation, l'Église est en train de pleurer. J'ai vu hier une image où j'ai vu les chrétiens en Espagne. Ils se sont couchés par terre. Ils pleurait la grâce de Dieu. Et nous également, nous devons nous coucher par terre. Et ils l'ont fait à cause du coronavirus. Mais nous, se coucher par terre et pour implorer Dieu, c'est déjà notre mode de prière devant le Seigneur. Je vous demande que vous puissiez prendre conscience que nous commençons notre programme de l'Exode. Et voilà comment nous allons commencer à prier. Je ne veux pas trop vous surcharger. Nous allons prier le matin à partir de 5h30 selon l'heure de votre pays. À 5h30 jusqu'à 6h30. Et nous allons prier de 12h juste à 13h juste. Nous prierons également de 17h juste à 19h juste. Également, la nuit, nous commençons la prière de 23h à 0h. Alors, qu'est-ce que nous aurons comme thème? Nous allons dire, Seigneur, délivre le monde du coronavirus. Et Dieu va mettre fin à ces virus. Lorsque les enfants d'Israël, ils commettaient les erreurs, ils allaient à l'encontre de la parole de Dieu. La Bible déclare, quand les enfants d'Israël revenaient à l'Éternel, Dieu avait pitié d'eux. Et quand Dieu a eu pitié des enfants d'Israël, il pouvait
enlever soit la mort, la peste et autre chose qui veut venir pour détruire les enfants d'Israël. Parce que j'ai vu même une fois que les Madianites, un petit peuple, qui était devenu fort, qui a commencé à tuer les Israélites. Mais Dieu, il n'a pas permis à ce que la mort continue. Et la mort n'a pas pu continuer. Et Dieu a rendu le peuple d'Israël fort. Pourquoi? C'est parce que le peuple d'Israël, ils sont rentrés au pied du Seigneur. Le peuple d'Israël a demandé pardon à Dieu. La Bible dit, revenez à moi, et moi, je reviendrai à vous. Celui qui revient à l'Éternel, Dieu reviendra à lui. Voilà pourquoi le monde entier, nous devons prier ensemble avec vous. Et nous allons clôturer la prière le 30 juin. Nous commençons le 1er avril, aujourd'hui d'ailleurs, que j'ai fait la première vidéo pour l'Exode. Et nous allons continuer chaque jour, du lundi au dimanche. Nous allons prier tel que je vous ai dit. Même si vous êtes au travail, prenez un temps de prier. Faites cette expérience avec nous. Cette expérience avec nous. Je ne vous dis pas de jeûner. Non, ne jeûnez pas. Si vous avez la conviction de jeûner, tu peux jeûner. Mais si tu n'as pas la conviction de jeûner, ne jeûne pas. Prends seulement le temps de prier et suivez nos vidéos. Parce que nous aurons des enseignements spécifiques que nous aurons à vous donner. Chaque jour, je vous parlerai pendant au moins 30 minutes. Ou au plus 45 minutes, que je n'irai pas dans les 1 heure de temps. Pour que vous puissiez prendre le temps de suivre nos vidéos. Que Dieu vous bénisse en ma qualité de prophète et le visionnaire de la communauté évangélique des gagnants d'âme. Et en tant que l'homme de Dieu, oint par l'Éternel. Je n'ai pas été seulement oint pour la RDC, j'ai été oint pour le monde entier. Et nous allons mettre fin à ces virus au nom de Jésus-Christ. Je vous dis, avant que nous puissions terminer, donc l'Exode, on ne parlera plus jamais de coronavirus. Je vous parle comme un homme de Dieu. Et je vous dis, d'ailleurs, dans un mois ici, vous verrez qu'il y aura déjà des solutions adéquates. Je vous parle comme un homme de Dieu. Dieu est avec nous. Et je vous dis que Dieu est en RDC. Dieu est avec ses serviteurs, les prophètes. Que Dieu vous bénisse. Et je lance officiellement donc l'Exode 2020. C'est une sortie obligée de peuple d'Israël vers la terre promise. Et nous également, nous allons sortir vers notre terre promise. Notre terre promise, c'est la gloire qui nous attend. Que Dieu vous bénisse.